Salut Afrocan Life. Sugar Sammy, Uncle Fofi, Metrosexual Willie. Exactly. Alors on connaît le Sugar Sammy beau gosse 2012, séduisant, vraiment frais, mais moins le Sugar Sammy qui est promoteur de club à l'époque un peu moins sportif. C'est vrai. Voilà, un peu moins séduisant, Oui. Et qui draguait tout ce qui bouge. Si tu rencontrais ce Sammy là aujourd'hui, quel conseil t'aurais à lui donner? Continue parce que ça va bien aller en 2012. Since you're that, great and awesome on the camera and all that, when is Bollywood, man? I mean, I know people have been asking that question a lot or something, but when is it? Well, I have been taking dancing lessons recently, so Yeah? as soon as that kicks in, Yeah? and I get to tell my parents that I'm not a doctor, we're on, baby, we're on. Tu m'avais dit une fois, je t'avais partagé un truc d'humour indien. Tu m'as dit c'est de l'humour de ma tante. Oui. Voilà. Est-ce que c'est ça le style Bollywood un peu, ça? Ben, c'est parce qu'ils sont pas encore rendus là. Il y a quand même du stand-up qui commence en Inde, du stand-up qui est plus jeune, qui est style américain, style britannique. Mais ils sont encore un peu dans la vieille école, tu sais, comme du stand-up qu'on verrait comme Ed Sullivan Show des années 60. Les personnages, Ouais, les c'est ça. ménagères et Ouais, tout. exactement. Comme en France. Toi, la France, qui est quand même une grosse scène en humour, est-ce que tu as des projets vis-à-vis de cette terre? Oui, j'ai vraiment envie d'aller en France. Depuis le C'est gay, c'est tranquille. Ouais. Quand même Est-ce que c'est ça ta vidéo qui t'a fait comme buzzer à Montréal? Parce que nous, on est beaucoup à t'avoir connu à travers celle-là. Ok. Mais je pense que c'est un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai hâte d'aller taquiner les Français comme je taquine les Québécois. C'est parce que moi, la France, quand je la vois de l'extérieur, ça a l'air d'un pays qui a juste comme hâte de sortir du garde-robe. Tu sais? C'est comme. On a hâte de vraiment. Non, mais nous, on a eu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que tu nous as fait violence en nous traitant de gays. Ok. Et les Français t'aiment beaucoup. Toi, t'es français? Ouais, un petit peu quand ça m'arrange. Ok, un doigt. Les Français, juste un doigt, Luc. You actually performed in India, I guess. I You did. had a show there. I did a tour in 2009, and it was a stand-up tour. It was great. And now I'm going back soon. They just bought my HBO special, and they played it on Comedy Central. Comedy Central bought it in India, so Comedy Central India played it. Okay. And now there's demand, so we're working on a tour for 2013 in India. Oh, nice. And Yeah. to complete what you said before, how is the crowd there? Since, they have this different types of jokes and, humor, I can say that. How do you adapt that show to the crowd there? Well, they definitely have a very young, hip crowd as well, and a very westernized crowd. And that's probably my demographic over there that comes to my shows. That being said, I also do my show in a bilingual format where it's English and Hindi, or English and Punjabi, depending on the region. Okay. So that gives me that bridge to go right in and do what I do, you know? Pour casser le cliché un peu, d'aller en Arabie Saoudite, faire de l'humour, est-ce que tu t'es senti limité? Non, dans ce écoute, pays où- moi on m'a dit, tu sais, joue sur la ligne. On m'a dit, moi c'est mon style quand même, je joue toujours sur la ligne. Il faut juste trouver la ligne en Arabie Saoudite. Eux autres, in Saudi Arabia, they have different lines. The line's a little bit lower, tu sais. Their definition of whores is completely different than ours. Then it's a girl who forgets to wear her headgear in the mall, and they make fun of her that way. Look at Fatima, showing off the bridge of her nose. And look, her nostrils are flaring up. You know she's doing it on purpose. If you want to go on porno sites, they block them. So you tried? Yeah, of course. Oh my God. I was going to Get my emails. This is I was going- exclusive, people. I was going and I called her. I was like, hey, I was trying to get my emails on XX videos, and my account's not working. No, they block the websites. They block the and a pop-up comes up and it says, "This website's been blocked due to adult content." And and then
And some guy says like, well, it's not some guy. It'd be weird if some dude named Hassan popped up. And I was like, what are you doing? Put the penis away. Just lie down, go boil some milk. You'll be a better man tomorrow. Then you try another website. Really, I was just here, my friend. I can do this online. Sam, tu parles le Punjabi, Mhm. le Hindi, le français, l'anglais. Mhm. Tu imites beaucoup d'accents. Dans l'accent africain, on est là pour Comme le tien. Tonton, quand tu vas faire le show. Ramène-toi, ramène-toi. C'était mon imitation. Il faut Non. que je le Samy, hein. Attention. Attention. Je reste élève dans 25 ans à retenir. Mais Retenir. tu fais rire donc à peu près quasiment la moitié de la planète avec ce bagage linguistique. Quand Ouais. est-ce que tu commences les blagues en chinois? Bientôt, bientôt, il faut que j'apprenne le chinois. C'est ça. C'est quand la dernière fois que tu es allé à Côte-des-Neiges? Ouh, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Est-ce que tu as une adresse à nous conseiller, Côte-des-Neiges? Côte-des-Neiges? Ouais. Beaucoup Ah, de le visiteurs. Farhat, on parlait de ça, la boucherie Farhat. Une petite anecdote à propos du Farhat. Moi, Farhat, j'aime ça. Dans toutes les entrevues, incluant celle-ci, je parle de la boucherie Farhat, des sandwichs incroyables qu'ils font sur Feuille de bois. Ouais, feuille de bois, puis comment dire, le charbon. Sur le charbon. Le charbon, ouais. Ouais, sandwich incroyable. Et j'ai amené Radio-Canada, CBC, CTV, tout le monde là-bas. This is my favorite place in Côte-des-Neiges. Est-ce que Et à chaque fois que je retourne, le gars me donne jamais un sandwich gratuit. Jamais, man. Je connais pas le marketing. Jamais. Une fois, je lui ai amené un CTV National News. Ok? Puis là, je dis, hey, this is my favorite. Puis là, je lui dis, you know, you never gave me a free sandwich. I bring everybody here. Il fait, haha, very funny. $3. $50. So, what is your favorite word? Favorite word. I like motherfucker. That's a great word. Quand ça sort, je me sens bien. Tu sais, que ça veut dire que je viens d'accomplir quelque chose, puis j'ai communiqué quelque chose. What turns you on? A good perfume. What turns you off? When you're in a car, someone brings in some like greasy food, and you gotta drive for like 3 hours without yeah, I any see food. what you're So sex after that. saying. No sex after that. Yeah, I always tell that person, I'm like, listen, sir. Okay, what sound or noise do you like? The sound of a hockey game. Okay, what profession other than your own would you like to attempt? Hockey player. Oh, hockey player, so you're a hockey fan. Yeah, a big hockey fan. I always wanted to be a hockey player when I was a kid. I was either going to be a hockey player or a comedian, you know. Yeah. But the whole thing about hockey is apparently there's this whole thing about skating that's important. That's your favorite part. That's my least favorite part. Okay, and on the As same soon as way- they let you wear boots to go on the ice, I'm in. And then last but not least, if heaven exists, what would you like to hear from God when you arrive to the pearly gates? I'd like to hear, go back. We don't want you here. That was a good one. You're gonna rire. Pour être politicien, il faut parler plusieurs langues, surtout à Montréal. You're Gonna Rire, c'était très bon. Ça a super bien C'était- marché. Ben, c'est fini. C'est fini. Ouais, On a fait 45 représentations. Quand même. Tout à À Montréal. Montréal, 55 000 billets vendus. Wow. Puis on voulait en faire juste un au début. Puis on pensait peut-être un, ça allait marcher, on se croisait les doigts. Puis il n'y a aucun producteur qui voulait se mêler de ce spectacle-là. Tout le monde pensait que ça n'allait pas marcher. Finalement, j'ai ouvert ma boîte de production, j'ai fait moi-même, Sugar Nation. Et puis j'ai fait un partenariat avec Evenco qui commençait à se lancer dans l'humour. Les autres, c'était les seuls qui ont allumé sur l'idée. Et puis ensemble, on a bâti une très belle équipe avec Evenco qui ont cru dans le projet depuis le début. Et avec mes partenaires, on a fait ça. Puis on a vendu le premier en 45 secondes. Ouais, admission, ça crash. Ouais. Bono le mec. Yeah. Le Bono indien. Et puis après ça, it just took off. Voilà. Puis, Et donc là, plus de supplémentaires pour ceux qui l'ont pas encore vu. non, c'est juste 100% franco maintenant. Ok. 100% français. Alors justement, donc le bilan de l'autre est quand même magistral. Ouais. Mais le 100% français, est-ce que c'est une copie de l'autre en français? C'est la version francophone de Total. You're Gonna Rire. C'est Ok. l'adaptation pour les gens unilingues. Ok. Parce que là, il y a eu aussi le Parti québécois qui est rentré, fait qu'ils m'ont forcé C'est de ça faire qu'on le allait français. voir. Ok. C'est Pauline Ils m'ont dit, Marois. c'est fini, c'est elle qui m'a appelé, elle m'a dit écoute sucre, Bah, c'est fini ton show bilingue. On n'en veut plus là. Ok, fait que là il faut que tu fasses un show pour nous autres. J'ai dit I'll oblige, you know. Et pour faire la tournée du reste du Québec, il faut quand même que ce soit en français. Et ta première, tu l'as fait à Albert Rousseau. J'ai fait ma première à Québec à Albert Rousseau, mais là je fais une première montréalaise le 20.
novembre à l'Olympia. Ouais. Donc l'Olympia, c'est ton hood là pour. J'adore l'Olympia. Ouais. C'est comme ma salle préférée. Patrick Lévy, bien. Ouais, Patrick Lévy, c'est le Marocain. Tu peux faire des sketchs un peu sur lui. J'adore, je fais tout le temps des sketchs sur lui. Il dit tout le temps, bienvenue, c'est un honneur que tu viennes ici à l'Olympia. Un honneur. C'est un honneur pour nous. Je t'ai envoyé il est marocain. J'ai envoyé 2 bouteilles de Dom dans ta loge pour te dire merci. Oh, merci Patrick. Dom Pérignon, merci. Non, Dom Peretz. C'est fait à Ville-Saint-Laurent. C'est la famille El Fassi. Ils font ça dans leur sous-sol. C'est 10 $, mais ça goûte comme le Dom Pérignon. Quand tu ramènes la bouteille, ils te donnent 25 sous pour le recyclage. Donc tout le monde gagne. Moi, toi, l'environnement. Oui. S'il y a trop de Mais par rapport au spectacle, aux gens qui ont vu Jürgen Herrier, est-ce qu'il y a du nouveau matériel? Oui. Pour faire de la vente, il y a beaucoup d'Africains qui regardent là. Il y a beaucoup de nouveaux matériels parce qu'il fallait que je sorte les affaires qui étaient trop internationales pour le Québec comme référent. Et puis j'ai ajouté beaucoup de matériel québécois. Il y a eu beaucoup de jus aussi depuis la première montréalaise. Il y a eu les carrés rouges, il y a eu les manifestations carrés rouges, la commission Charbonneau, les élections. Donc j'ai tout ça qui est rentré dans le spectacle. Et c'est qui ramasse dans sa gueule un peu dans ce nouveau spectacle? Mais les carrés rouges moi, surtout. Les carrés rouges, ouais. Moi je les qualifie comme des communistes végétaliens. Tu sais, comme je leur dis, mangez de la viande puis fermez vos gueules. Non, mais pourquoi ils chialent? Oh, on se fait battre par la police puis personne nous aime. Maintenant, vous savez c'est quoi être ethnique. Si tu avais un mot à dire à Boucard-Diouf, parce que tu m'as dit que tu le taquinais, Oui. qu'est-ce que tu pourrais lui balancer là? Boucard, tu sais que je t'aime, je te taquine, pas parce que tu viens de l'Afrique, c'est parce que tu viens de Rimouski. Il y a un bif qui commence, là, un bif qui commence. Un bif,